Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de combinaison. On va prendre comme d'habitude un ensemble E qui contient n éléments. Ce qu'on appelle une combinaison de P éléments de E, c'est une partie de E qui contient P éléments, comme ceci par exemple. Au niveau de la notation, comme c'est un ensemble, on va noter ça entre accolades. Et comme tous les ensembles, l'ordre des éléments à l'intérieur n'a pas d'importance. On va maintenant s'intéresser au nombre de combinaisons de P éléments de E. Ça va se noter de cette façon-là, et ça va se lire P parmi n. On commence toujours par la lettre du bas. Ce qu'on cherche, c'est aussi le nombre de parties de E qui contiennent P éléments, donc on va s'intéresser à une partie de ce type. À l'intérieur d'une de ces parties, on va chercher le nombre d'arrangements de P éléments. Et ça, le nombre d'arrangements de P éléments, on sait que c'est factoriel P, ça correspond au nombre de permutations. Si on revient maintenant à l'ensemble E, le nombre d'arrangements de P éléments dans l'ensemble E, c'est bien le nombre qu'on a trouvé au-dessus, le factoriel P, qui correspondait à une partie, qu'on va multiplier par le nombre de parties, c'est-à-dire le P parmi n. Sauf qu'on a déjà vu précédemment que le nombre d'arrangements de P éléments dans un ensemble à n éléments, ça pouvait aussi s'écrire factoriel n sur factoriel n-p. On a donc égalité entre les deux expressions, et cette égalité elle va nous permettre de donner l'expression de P parmi n en divisant de chaque côté par factoriel P. On obtient donc factoriel n divisé par factoriel P fois factoriel n-p. On va passer à un petit exemple où dans un tournoi de tennis de table, la compétition commence par des poules de 4 joueurs. Le principe, c'est que chaque joueur doit affronter une fois les 3 autres. Et on cherche le nombre de matchs dans la poule. Alors évidemment, c'est un problème assez simple. Si on fait un petit graphique, on est capable de répondre assez vite au problème. Il y a deux premiers matchs A contre B, C contre D, puis AC, BD, et puis les deux en diagonale sur notre petit schéma, comme ceci. Donc là, on voit assez rapidement qu'il y a 6 matchs. Évidemment, on n'a pas besoin des combinaisons si on vous demande juste le résultat. Mais ça va quand même nous permettre de comprendre et surtout ensuite de résoudre des problèmes plus compliqués. Donc une poule, c'est un ensemble à 4 éléments, c'est-à-dire qu'on a n égale 4. Un match, ça va être une combinaison de deux éléments de cet ensemble. Donc on va avoir P égale à 2. Et donc le nombre total de matchs, ça va être 2 parmi 4, qui quand on applique la formule donne factoriel 4 divisé par factoriel 2 fois factoriel 4 moins 2, donc aussi un factoriel 2. Et quand on calcule, ça donne 24 en haut sur 2 fois 2. Et on obtient donc 6. On retrouve bien notre nombre de matchs. Merci pour votre écoute et à bientôt.